Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, encore du refroidissement et ce n'est pas terminé, il y aura d'autres vidéos de cette catégorie sur la chaîne et bien entendu sur cocotte.com. Aujourd'hui, on commence avec Bitfinex et le Cube 360 version RGB 360 mm, donc en noir. Et on va le voir, c'est un produit au design très intéressant qui s'approche un peu d'un kit custom pour la partie waterblock puisque la pompe en fait n'est pas sur le waterblock ni dans le radiateur d'ailleurs, elle est au niveau des tuyaux. Et le tarif de ce joli bébé est à 160 €. Pour ce modèle ARGB 360 mm, tout de suite on le découvre juste à côté. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Bitfinex Cube 360, le voici, nous avons dit version RGB. En noir, RGB, nous avons donc des ventilateurs. On le voit légèrement sur le bas de l'écran avec des pales transparentes. Et ici, nous avons une partie du bundle avec une notice qui est particulièrement complète et un petit flacon de liquide de refroidissement puisqu'il y a un fil port sur le kit All-in-One, plus exactement sur le waterblock. L'accès est peut-être un peu moins pratique que sur un radiateur puisqu'il faut démonter du coup une partie du système pour y accéder. Néanmoins, le fil port est là, c'est toujours ça de prix pour ceux qui aiment ce petit plus dans un kit water cooling qu'on rappelle All-in-One. On va commencer par le ventilateur, parce que ce ventilateur est un nouveau modèle mis en avant par Bitfinex spécialement pour le Cube 360, dédié à la pression statique, avec une vitesse de rotation qui va monter jusqu'à 2000 tours par minute, et la pression statique du coup 3 mm d'eau pour un débit d'air de 63,52 CFM. On le voit, nous avons cette pale assez large, on retrouve des petits coins en caoutchouc, le design est simple, mais on notera surtout au niveau des câbles, il y en a deux pour le PWM et le RGB avec un connecteur propriétaire pour le RGB. Ces câbles sont courts, ça va permettre de chaîner tous les ventilateurs et à la fin on prend un adaptateur pour le RGB, on prend une rallonge pour le BWM s'il y a besoin. Et ça permet de limiter le nombre de câbles, et ça c'est plutôt pas mal, même si comme souvent on le voit, les câbles sont relativement longs, donc du coup quand on va les brancher, ce sera un tout petit peu lâche, pardon, mais à part ça, rien à redire. Le produit déjà est sympa, ça commence bien et les chiffres sur le papier sont plutôt intéressants. On verra ce que ça donne bien entendu au niveau des nuisances sonores et des performances lors du test sur cocottland.com. Le kit en lui-même, maintenant nous avons donc un radiateur ici en aluminium, épaisseur 27 mm et c'est très intéressant parce qu'en fait Bitfinex donne énormément d'informations sur son produit, alors tout n'est pas donné. Par exemple, on sait que la pompe qui est ici va tourner à 5600 tours par minute pour une colonne d'eau de 1,8 m. Mais on n'a pas le débit d'eau par exemple. En revanche, pour le radiateur en aluminium, nous savons qu'il y a 12 passages, qu'il y a une densité d'ailettes de 20 fpi, donc 20 ailettes par pouce. C'est plutôt intéressant. Certains radiateurs en custom ne font pas autant. Et la majorité des concurrents, tout simplement sur un kit all-in-one, ne donnent pas cette information. Donc si on aime bien les chiffres, là on en a. C'est toujours sympathique. Au niveau de la finition, c'est propre, il n'y a rien à redire. Par contre, le design est peut-être un peu simple sur le radiateur. Pour un produit à ce tarif, on aurait aimé un tout petit peu plus. Surtout si on regarde en fait, voilà, c'est l'élément principal, le waterblock. Hop, on enlève ce câble qui est ici avec, ma foi, un style qui se rapproche énormément
d'un waterblock custom. C'est original, c'est très intéressant, c'est super bien fait. On verra bien entendu ce que ça donne dans quelques instants avec le RGB une fois en route. Mais là, comme ça, on aime beaucoup. Ça change de ce qu'on voit habituellement. Et on retrouve bien entendu un fil qui va partir pour le RGB puisqu'il y a un éclairage RGB. Dessous, nous avons une backplate. On a laissé le petit film de protection pour l'instant, histoire de ne pas faire de boulettes de l'oreiller puisque toutes les photos ne sont pas encore faites. Bref, une plaque froide en cuivre nickelé, c'est assez rare désormais, et nous avons des tuyaux d'une longueur d'à peu près 450 mm qui courbent bien, mais pas sur la fin forcément, puisque nous avons ici la pompe, et en termes de design, c'est peut-être un peu dommage, puisque la pompe, par rapport au non-cube qu'on peut renvoyer au waterblock, la pompe, le design est quand même plutôt arrondi, et on va le dire, c'est pas très sexy, et à voir ce que ça donne dans un boîtier avec une installation. Là, comme ça, on n'est pas forcément fan. Alors, c'est vrai que l'installation d'une pompe dans des tuyaux, c'est pas forcément agréable à l'œil, mais on a vu des choses quand même un peu plus sympathiques. En revanche, les tuyaux sont bien maintenus entre eux, pas de problème par rapport à ça, du coup, pas besoin de guide pour les tenir jusqu'à la fin. Au niveau des autres spécifications, que dire? Tarif 160 €, c'est livré avec de la pâte thermique TF10 Extreme de Bitfenix. Là aussi, nous avons quelques informations, par exemple, une gravité spécifique de 2,7 g par cm3 ou encore un transfert thermique de 13,8 watts par mètre Kelvin, compatibilité AM4, AM5, 1511-50 et compagnie 1200-1700 pour Intel, donc on touche quand même des processeurs, une large gamme, que ce soit plutôt mainstream ou plutôt haut de gamme avec de l'overclocking. On verra ce que ça donne sur la plateforme, puisque c'est intéressant, même si on a énormément de détails techniques qui sont donnés par Bitfenix, le TDP n'est pas donné. Bref, tout de suite, on passe à l'installation et on découvre le système en fonctionnement. Nous voici avec le Cube 360 de Bitfenix installé, et comme on peut le constater, il y a du RGB, alors ça reste quand même relativement discret dans le sens où, en termes de luminosité, il manque un tout petit peu. Est-ce que c'est grave? Non, mais là nous avons laissé un spot. On voit l'éclairage. Si j'allume le deuxième spot, on le voit, ça change quand même pas mal. En fait, le Bitfenix Cube 360 ressortira surtout dans une pièce qui sera plutôt dans l'obscurité et le rendu est tout simplement superbe. On coupe l'éclairage et on voit le waterblock ici. Alors, on ne voit pas le liquide circuler, mais on voit quand même les micro-channels, on voit l'entrée, les sorties, c'est super bien fait de la part de Bitfenix. En termes de look, on adore, ça change énormément de ce qu'on trouve habituellement. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne sur les performances et les nuisances sonores. Nuisances sonores, on peut vous en parler. Ici, ça tourne actuellement à plein régime, ça reste raisonnable, d'autant plus que là, le radiateur est juste posé comme ça sur un espace qui ne respire pas énormément. Les performances, c'est plutôt intéressant, mais on vous donnera les détails très prochainement sur cocojohn.com. Que dire de plus? Rien pour l'instant, la suite très prochainement. On vous souhaite à tous une très bonne journée.